on va calculer la mesure d'un angle avec le produit scalaire. Donc, exemple, je connais deux vecteurs, U et V. J'ai la norme de U, c'est 2, la norme de V, c'est 5, et je connais le produit scalaire, sauf soit j'ai réussi à le calculer d'une façon ou d'une autre, par projection, ou avec des coordonnées, ou alors on me donne la valeur. Et je veux trouver l'angle entre les vecteurs U et V. Donc je veux calculer la mesure d'un angle. Alors, donc je sais que U scalaire V, c'est la norme de U fois la norme de V, multiplié par le cosinus des deux, formé par les deux vecteurs. Donc du coup, cosinus, alors U scalaire V, ça fait 6. Norme de U, c'est 2 fois 5, fois cosinus U, formé par les deux vecteurs U et V. Donc du coup, ici j'ai 2 fois 5, j'ai 10. Donc j'ai 6 égale 10 fois cosinus de l'angle formé par U et V. Et donc, par une équation, on en déduit que le cosinus de l'angle UV est égal à 6 sur 10, c'est-à-dire 0,6. Ensuite, avec ma calculatrice, je vais faire un Arcos 6 sur 10, et je vais obtenir la valeur suivante, c'est-à-dire l'angle entre U, les vecteurs U et V, c'est environ 53,1 degrés. Voilà. C'est un exemple. Un vecteur U, norme de U égale 2, un vecteur V dont la norme c'est racine de 3. On me donne le produit scalaire. Donc je recommence. J'ai exactement la même formule. U scalaire V, norme de U fois norme de V fois le cosinus formé par les vecteurs U et V. Donc moins racine de 6 est égal à 2 fois racine de 3 fois cosinus U V. Donc du coup, le cosinus de l'angle formé par U et V, c'est moins racine de 6 divisé par 2 racine de 3. Voilà, donc alors on peut peut-être simplifier un peu, ça fait donc moins, alors racine de 6, alors 6 c'est 3 fois 2, donc c'est moins racine de 3 fois racine de 2 sur 2 racine de 3, donc il me reste moins racine de 2 sur 2. Donc maintenant, soit avec ma calculatrice et la fonction Arcos, je vais calculer Arcos de moins racine de 2 sur 2, ou alors j'ai déjà travaillé le cosinus dans le cercle trigonométrique, et du coup c'est une valeur que je connais. En tout cas, je trouve que l'angle entre les deux vecteurs, c'est 135 degrés, ou encore, si on le note en radians, 3π sur 4. Bon, peu importe l'unité du résultat, on a la méthode pour trouver l'angle à partir du produit scalaire.